Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le suivi de la deuxième semaine du mois de mars. Un mois qui pour l'instant débute assez bien, je trouve. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés de la chaîne. Merci de vous être abonnés. Merci aussi aux deux personnes qui ont utilisé le code WeWard, ce qui devrait me permettre de passer au niveau au-dessus de palier et m'aider du coup à aller un petit peu de l'avant. Donc merci à ces deux personnes. On va pouvoir passer maintenant au suivi du budget. Alors, ce mois-ci, il y a pas mal de petites pièces à ramasser pour les défis. On a sur le budget alimentaire, du coup j'ai laissé les billets de ce côté pour que ce soit plus simple. On a quelques pièces déjà pour le défi des 2 euros. Et il reste pas mal, on verra ça plus en détail après sur Excel. Il reste pas mal sur le budget alimentaire pour la dernière semaine. Donc je pense qu'il y aura des économies de ce côté-là. Pour le budget sorti, il est quand même pas mal entamé aussi par le défi. 6,50 € aussi qui vont partir là-dedans. On a profité de sortir un petit peu à la ferme vu qu'on s'est réabonné. Du coup, il y a eu moins de sorties payantes à côté. Le budget équipement, pareil, il y a un tout petit peu à ramasser. On a un billet de 5 € pour les défis. Et on a une pièce de 2 encore. Donc ce mois-ci, il va y en avoir vraiment beaucoup. Le budget restaurant, pareil. Hop, il va être pas mal amputé par les défis ce mois-ci. Donc on a aussi un billet de 5. Hop. Et un petit peu de monnaie encore. Le budget imprévu, ce mois-ci, il était en carte, parce que je trouvais ça plus simple pour moi et plus adapté en fait au mois précédent, on va dire, d'utilisation de la méthode des enveloppes. Et le budget déco, je n'en avais pas mis à la base. On va voir pourquoi est-ce que je me retrouve avec des sous en déco, finalement. Hop, je vais retirer du coup l'argent qu'il y a dedans. Il y a 4,40 € de ce côté-là. Donc ça fait pas mal de petites pièces. Je suis plutôt content. Je me permets une petite pause café. Hop, alors. Le classeur des épargnes. Alors les épargnes, elles vont, j'espère, bien être remplies en fin de mois. Voilà, alors, hop. La partie défi. Alors, sur le défi des 5 €, donc on a récupéré 2 billets ce mois-ci. Alors, voilà. Alors, pour les billets de 5, je les fais avec vous en vitesse normale. Pour les pièces, vu le stock qu'il y en a, je pense que je mettrai en accéléré quand même. Donc, c'est un défi qui commence à... Je sais pas si je vais bien le voir, ça. C'est un défi qui commence quand même à plutôt bien avancer. Étant donné que la saison de ski est finie, bon, bah, j'en ai parlé avec ma fille, elle est plutôt partante pour un week-end en camping ou Airbnb en Ardèche. Donc bon, ça m'étonne pas, en même temps, si elle peut se baigner, tout ça, hein, ça lui fera plaisir. Donc en sachant qu'il y avait 100 € de budgétisé pour le ski, plus là, le défi des 5 € qui avance quand même pas mal. Je pense qu'on pourra se faire quand même un beau week-end. C'est même pas dit qu'on dépense tout en fait, mais bon, c'est pas grave, au moins on pourra être tranquille et profiter sans trop regarder. En parlant de ma fille d'ailleurs, ce qui me souciait les semaines précédentes a été écarté et mis de côté. Donc le moral est revenu à la normale. Ça a permis de profiter de sortir un petit peu, donc ça fait plaisir. Et donc là, je vais passer en accéléré parce que le temps de trouver les couleurs pour les 11 cases, je pense que vous en avez pour un moment. Donc on se retrouve tout de suite.
Voilà pour les 11 pièces du coup. Donc il nous reste, plus beaucoup, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pièces et le défi est fini. Ma fille aimerait bien aller faire un spectacle. Elle va avoir souvent des spectacles avec mon ex-femme, chose qui lui plaît quand même pas mal. C'est vrai que moi j'ai pas trop tendance à dépenser pour ça. Donc potentiellement ça pourrait faire un beau budget pour aller voir un ou deux spectacles éventuellement. Ça pourrait être sympa, ça pourrait faire passer du bon temps ensemble, à voir un petit peu. Et le défi des 1 euro, je crois que j'en ai qu'une seule. Voilà, il n'y en a qu'une seule. Qu'est-ce qu'on va mettre du verre? Allez. Voilà. Du verre. Et après, là, on a 1,36 €. Tac, tac. 1,36 € en pièces. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du jaune cette fois. Ça changera un petit peu. Voilà. Voilà, il y a eu un petit ajout hors vidéo de la case 20 centimes parce que j'ai trouvé une pièce de 20 centimes, donc je l'ai rajoutée au défi et je l'ai mise histoire que ce soit à jour. Donc voilà pour la partie relève des défis et du coup remplissage des trackers. On va maintenant passer sur Excel pour voir un petit peu plus en détail le budget et ce qui reste. Alors, pour ce qui est du détail du budget sur Excel, il y a eu ce mois-ci 50 € de vente pour la vente de mon canapé. J'espérais en tirer un peu plus et en fait au vu du nombre de canapés qui sont à vendre, ne serait-ce que dans les 20 km autour de la maison, ça aurait été quasiment impossible de le vendre plus cher que ça. Donc il est parti pour 50 €, c'est toujours mieux que rien. Il y a 12 € en attente de vente sur Vinted, mais pour l'instant je viens juste d'expédier le colis, donc j'attends confirmation de l'acheteur pour être sûr de pouvoir les compter. Au niveau des charges fixes, il y a eu un prélèvement de ma banque pour l'assurance habitation de 13,64 €. Donc je pense que c'est début février, j'étais toujours, je crois de début février jusqu'au 28, un truc comme ça, j'étais encore assuré via ma banque. Donc je pense que c'est ces 13,64 € là avant que mon autre assurance prenne le relais. Donc à voir au mois d'avril que je sois bien à zéro cette fois-ci. Petit changement aussi au niveau de la piscine, là 32,50 €, donc ce mois-ci c'est passé à 32,50 €. Par contre il y a eu une erreur de la piscine. L'abonnement qui est donc à 65 € est passé à 73 € ce mois-ci, et en fait ils se sont trompés lors du débit, ils n'ont pas fait l'ajout. Donc le mois prochain il va falloir compter du coup 8 € de plus par personne pour les 4 € qui manquent, enfin pour moi ce mois-ci, plus les 4 € du mois prochain d'augmentation. Donc ça, ce sera à se méfier le mois prochain. Alors, pour ce qui est maintenant des trackers un peu plus en détail. Alors, l'alimentation, il y a eu 3 passages aux courses depuis le début du mois, un à 56 €, 77 et un à 70,22 €. Et là, je viens de retirer 6,46 € pour les défis, ce qui me laisse quand même un budget de 120 € pour finir le mois, en sachant que là, je viens de faire mes courses pour la 3e semaine. Normalement, je devrais être plutôt dans le vert, bien comme il faut, sur ce tracker-là. C'est plutôt pas mal. Le budget snack, on a eu quelques petites gourmandises ce mois-ci. Ça change un petit peu. On a pris une petite gaufre lors d'une sortie à la ferme. Après, on s'est fait un resto. Alors, c'est un resto que j'ai payé en ligne. Pourquoi? Parce que j'ai pu le prendre sur Groupon. Et en fait, le menu trio pour ma fille et pour moi me coûtait moins cher que si on y allait et qu'on prenait juste un plat à la carte chacun. Et en sachant que ça m'a fait cagnotter des sous sur Poulpeo. Donc pour ceux qui connaissent pas Poulpeo, c'est une application de cashback qui vous permet de récupérer des sous quand vous dépensez en ligne en fait. Et donc là je suis à 10,03 € déjà de cagnoter dessus. Alors il y a eu pas mal de primes de bienvenue on va dire. Donc j'ai pas énormément cagnoté via ce resto là. Et via l'achat chez Claire's aussi là, qui m'a cagnoté dessous sur Poulpeo. Mais c'est toujours ça, petit à petit, je crois qu'il doit y avoir à peu près 40 centimes, 40 et 50 centimes là sur les deux achats. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a fait une deuxième gaufre avant la piscine jeudi, histoire qu'elle reprenne un petit peu des forces et pour tenir jusqu'au fin du cours. Enfin, je m'embrouille. Jusqu'à la fin du cours de piscine sans manger, puisque ça finit quand même relativement tard.
Et là, 10 euros de défi, ça calme un petit peu. Du coup, il reste 10 euros pour la dernière semaine, sachant que j'aurai ma fille sur la dernière semaine du mois. Ça permettra quand même de se faire un petit McDo, une petite gaufre ou quelque chose. Ça suffira, je pense. Après, les vêtements, j'ai pu lui acheter du coup ses bandeaux, ses serre-têtes et tout ce qu'elle avait envie. Alors, une partie de ce qu'elle avait envie, sinon elle aurait acheté le site complet forcément. Mais du coup, j'en ai pris pour 19,16 € et un petit achat Vinted pour une petite jupe, puisqu'elle a des robes à en vomir, mais il lui faut des jupes. Donc on a acheté une petite jupe pour l'instant et je pense qu'il va falloir que j'en achète d'autres parce que sinon tout l'été je vais entendre je n'ai pas de jupe, chez maman j'ai plein de jupes qui brillent, je veux des jupes. Donc voilà, pour l'instant il reste 68 centimes sur le budget vêtements, donc ça n'a pas débordé, on est rentré dans les frais, donc c'est bien. Le budget achat en ligne, il y a eu 13,40 € pour de la mousse d'alcool. Ça, c'est parce que je vais essayer de faire mes produits ménagers moi-même, que ce soit produits vaisselle, où je suis bientôt à court, lessive, où je suis aussi bientôt à court. Et il va falloir que je regarde des recettes pour les produits pour le sol aussi, parce que j'en ai plus beaucoup. Mais du coup, j'ai commencé à acheter ce qu'il fallait pour pouvoir être autonome là-dessus et me le faire moi-même. Je pense que ce sera pas plus mal pour la planète et même pour le portefeuille. Hop. Donc 13,40 € pour ça. Et 17,99 € sur Amazon pour commander des cintres en fait pour ma fille, puisque on est un peu dans l'intersaison où je peux pas encore ranger les affaires d'hiver, mais il faut commencer à sortir les affaires d'été, puisque mine de rien il commence à faire chaud les après-midi, en tout cas dans l'Hérault où il commence à faire vraiment chaud. Et du coup j'ai plus assez de cintres en fait, je sais plus quoi faire de ces fringues, donc voilà, ça fait un bon achat, mais là je devrais être tranquille, il y en a quand même 50. Du coup, je suis dans le rouge de 11,39 € sur cette enveloppe-là. Ça déborde un petit peu. Le budget transport, j'avais mis 110 € ce mois-ci. J'ai fait un plein à 54,74 € et il y a eu 2,80 € de parking. Je ne sais plus pourquoi. Euh, Si c'est pour aller chercher ma carte d'identité. Ma carte d'identité a été faite en moins d'une semaine quasiment, donc plutôt chouette. J'ai pu m'inscrire sur les plateformes d'investissement que je voulais et mettre les 200 euros que j'avais mis de côté à travailler, donc c'est plutôt chouette. Et il me reste encore 52,46 € pour finir le mois et quasiment trois quarts du plein, donc je suis large aussi, je pense, pour cette semaine. Le budget sorti, j'avais mis 20 euros, donc on a fait un petit tour de poney à 3,50 € à la ferme. Et je viens d'en tirer du coup 6,50 € pour les défis, ce qui laisse 10 euros pour finir le mois, en sachant qu'on est réabonné maintenant à la ferme, en dehors des sorties, enfin des petits tours au poney quand elles vont en faire. À voir si on a des petites dépenses, une petite sortie payante ou pas, autre que la ferme la semaine prochaine, mais sinon je suis plutôt bien aussi. Le budget médical, par contre, celui-là est un petit peu compliqué. Il reste 5,89 € dessus. Il y a eu pas mal de remboursements et pas mal de passages à la pharmacie justement pour régler les soucis de santé de ma fille. Qui au final, voilà, on a touché du bois, on a écarté la possibilité de grosses galères. Donc vraiment soulagé de ce côté-là. Donc ça a coûté un peu des sous, mais c'est pas grave. Franchement, je préfère dépenser des sous et que tout aille bien que ça reparte dans les galères. Le budget équipement, donc j'avais mis 200 euros puisque je voulais racheter des chaussons d'escalade. Donc j'ai pas trouvé les modèles que je voulais. Je suis parti sur un autre modèle plutôt similaire. Sauf que le modèle que j'ai acheté m'a coûté 70 euros alors que ceux que j'avais avant ont coûté 120. Donc ça fait pas mal d'économies, mine de rien. Je viens de les tester aujourd'hui. Je suis un poil moins bien dedans, mais ça va pour le niveau que j'ai, ça suffira largement. Et au final, ça fait quand même 50 euros d'économie. Et du coup, je me suis repris un tapis de gym pour faire mes étirements, puisque les miens n'étaient pas trop confortables. Et en général, j'étais plutôt réticent à les faire parce que j'avais mal quand j'étais dessus. Donc j'ai profité à reprendre un tapis de gym en plus, ce qui m'a fait 105 euros. Et là, 7 euros de défi, ça me laisse 70 euros. Il me reste les freins pour le vélo à acheter où je vais en avoir entre 10 et 20 euros. Il faut que je vois si je change l'avant et l'arrière ou que l'avant. Mais normalement, je devrais avoir à peu près 50 euros d'économie, en sachant que j'ai déposé mes anciens chaussons à faire ressembler, donc à faire changer la semelle. Je pensais les payer maintenant pour 42 euros, c'est le tarif normal, et en fait, il faut voir s'ils sont pas trop abîmés, parce que ça peut coûter plus cher s'il faut recoudre le cuir ou quoi.
Donc à voir maintenant la personne, le cordonnier qui s'occupe de ça, s'il fait juste un changement de semelle ou s'il intervient un peu plus. Normalement, il y en aura pour 42 euros, mais je vais devoir les payer à la réception des chaussons et ce sera pas avant un mois. Donc au final, il y aura des belles économies sur ce budget-là. Le budget imprévu, il y a eu 6,99 € pour un petit livre pour ma fille. Suite à ses soucis de santé, il y a eu quelques examens où elle s'est plutôt bien comportée, donc elle avait envie d'un livre après les examens, donc je lui ai pris, voilà. Tant pis, ça lui faisait plaisir, ça l'a occupé. Et le fameux budget décoration du coup lié à la vente du canapé de 50 euros, où j'ai fait donc un passage à 15,60 € pour acheter donc tout ce qui est bicarbonate, cristaux de soude et tous ces trucs pour faire du coup les produits d'entretien. Et là 4,40 € de relève de défi, ce qui me laisse 30 euros dessus. Et dans le budget au cas où, j'ai fait passer donc 13,40 € d'un autre produit que je ne pouvais pas commander, que je ne pouvais pas acheter en fait en magasin. J'ai pas trouvé en magasin, donc j'ai commandé ça en ligne. Et j'ai eu des frais bancaires liés à la commande de vêtements sur Claire's de 81 centimes, ce qui me laisse 55,44 € sur le budget au cas où de non budgétisé en fait, dans les enveloppes. Du coup, si on vient au petit récap du mois, j'ai donc qu'une seule enveloppe qui est dans le négatif pour l'instant, ce qui me laisse 366,09 € d'économie à l'heure actuelle. Donc plutôt satisfait là-dessus. J'espère que le mois va continuer comme ça. J'espère que votre mois, vous, se déroule bien. Si le contenu que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Si vous voulez voir les plateformes d'investissement ou les applis de cagnotage, tout ça que j'utilise, n'hésitez pas à regarder dans les détails des vidéos, tout est listé en dessous. Donc n'hésitez pas à passer par les liens de parrainage, ça vous fait des avantages pour vous et pour moi. Donc tout le monde est gagnant et puis ça m'aide moi à faire avancer la chaîne, tout ça. Donc merci à vous d'avoir suivi jusque là et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan. Salut tout le monde!